Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, à la différence du dossier précédent qui était plus clivant, celui-ci rassemble davantage les membres de ce Conseil métropolitain. Bon, tout d'abord, moi je voudrais, c'est bien de le dire, remercier le Conseil départemental d'apporter 170 millions au RER métropolitain, même si on sait que c'est apporté au RER métropolitain pour ne pas être apporté ailleurs, mais on ne va pas cracher sur les 170 millions qui sont plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, ça pose la question, notamment qui a été résolue avec la 5e branche qui va aller désormais jusqu'au Verdon, Pointe-de-Grave, se pose quand même la question de Blaye, qui est un chef-lieu d'arrondissement, et qu'il conviendrait, comme les 4 autres chefs-lieux d'arrondissement, d'être desservis, Langon-Lay, Libourne, Arcachon, le sont également l'Espar, dorénavant, et donc il ne manque plus que Blaye, et je pense que les trains du futur, et notamment les premiers trains à batterie qui vont pouvoir circuler, pourraient permettre d'améliorer sans électrifier la ligne. La concertation qui a eu lieu sur RER métropolitain a été là aussi importante, nombreuse et intéressante, ce qui permettra peut-être dans un second temps d'y venir. Je voudrais rappeler 3 éléments. Le premier, et c'est bien de le dire parce qu'on en entend beaucoup dans les zones qui vont au-delà de la rocade et bien plus loin, que la métropole vit sa vie et qu'elle ne s'intéresse pas aux autres territoires. C'est faux. Aujourd'hui, ce RER métropolitain, encore pour quelque temps, mais qui devra trouver bien sûr un autre nom, irrigue et dépense des sommes non négligeables pour aller desservir bien plus loin que ses limites administratives. On va financer l'électrification vers Saint-Mariens, qui n'est pas dans la métropole, la signalisation dans la gare d'Arcachon, qui n'est pas dans la métropole, des quais dans un certain nombre de gares, y compris celle de Sainte-Eulalie, qui n'est pas dans la métropole, et je pourrais développer ainsi plein d'autres choses. Donc il existe bien une solidarité, mais on s'aperçoit que ce coup par coup, mené à 3 maintenant, puisqu'on était 2, on passe à 3, atteint ses limites. Et tout comme l'a dit Thomas Cazenave, moi j'avais proposé ça depuis la mandature précédente, nous avons atteint les limites de notre système actuel. Un service mobilité au conseil départemental, un service mobilité au conseil régional, un service mobilité à la métropole, un service mobilité à la communauté de communes Jalaubourdes, un service mobilité à la communauté de communes de Montesquieu, etc., etc. Et tout ça ne favorise pas les synergies, puisque bien évidemment, l'indépendance de chacun, sachant que certains ont pris cette compétence mobilité non pas de manière offensive, mais de manière défensive, mériterait que d'ici la fin de la mandature, nous puissions, à l'image des grandes agglomérations qui nous ressemblent, Lyon ou d'autres, mettre en place sur la mandature future un syndicat qui serait à l'échelle du département de la Gironde et qui rassemblerait les services pour être beaucoup plus efficient et qui aurait, par traduction, des économies d'échelle, puisque les marchés que nous passerions seraient bien évidemment plus importants. Et on sait que quand les marchés sont importants, on arrive à avoir des sommes intéressantes. Troisième élément, c'est se dire que ce RER métropolitain est un des éléments de la chaîne de mobilité. J'entendais tout à l'heure Clément Rossignol nous dire « Mais les gens de Senon, pour aller à Pessac, il y a le RER métropolitain. » Mais moi, j'ai fait l'expérience et je suis allé voir. Premier train qui est arrivé, je n'ai pas pu monter. Parce qu'il y avait du monde. Eh bien, oui, il est plein. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, dans les gares d'Ambarès, dans les gares, même celle qui fait Sainte-Eulalie, Carbon-Blanc, etc., ne peuvent pas monter dans les trains parce qu'il y a trop de monde. Le président de la République, un dimanche après-midi, a envoyé un tweet en disant « Je vais financer les RER métropolitains ». Alors, je veux juste dire, M. Feugas, ce n'est pas 10 milliards, hein, c'est 100 milliards. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça ne nous rassure pas. Certainement. Enfin, c'est un petit zéro non négligeable. Alors après, M. Jean Touzeau nous dira que c'est rien, 100 milliards, hein, puisque aujourd'hui on parle en millions comme on parle de centimes. Donc, c'est pour dire que si nous touchons de l'argent, je dis bien si, parce que à cet instant, rien n'est sûr. Et quand on pose des questions, et peut-être que le ministre cet après-midi nous fera des annonces intéressantes, si nous touchons de l'argent, je pense qu'il faudra le mettre sur la fréquence. Si nous avons des fréquences, il faudra passer... Oui, excusez-moi, monsieur, mais je suis encore à 4,47. Il faudra passer d'une fréquence de 30 à 15 minutes pour être plus efficace. Je vais utiliser mes 2-3 secondes qui restent pour répondre à monsieur Aigron, c'est dommage qu'il ne soit pas là.
C'est facile ce qu'il a dit sur le SDODM. Je rappellerai quand même à M. Aigron, et quelqu'un lui dira, que nous étions sous un système de cogestion. Qu'en 2017, on a voté le SDODM, mais qu'en 2018, par des pressions nombreuses, on nous a demandé, parce qu'on était en cogestion et parce qu'on écoutait toutes les communes, de réduire la voilure et de ne pas faire cette ligne. Je voudrais qu'il s'en rappelle. Il ne faisait sans doute pas partie de ceux qui le demandaient puisqu'il était concerné, mais il y en a d'autres qui sont là et qui étaient bien contents que cette ligne ne se fasse pas pour que l'argent aille ailleurs. Merci.